Depuis plusieurs années, les artistes ivoiriens nous quittent à l'âge de 33 ans. Le créateur du coupé-décalé Douk Saga, mort à 33 ans. Didier Raphaël, lui qui a relevé le coupé-décalé, repose en paix. 33 ans aussi, et ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, un artiste du rap ivoire vient de nous quitter, le narrateur s'arrête et fixe la caméra avec un regard lourd. Pourquoi toujours 33 ans? Qu'est-ce qui ne va pas dans la musique ivoirienne? La musique devient inquiétante, lente, presque étouffée, comme si elle portait le poids des questions sans réponse. Dans les rues, dans les quartiers, dans les maquis, dans les taxis, sur les réseaux sociaux, une même interrogation revient sans cesse, les gens parlent à voix basse, parfois avec peur, parfois avec incompréhension, certains disent que ce sont des coïncidences, que la vie est imprévisible, que les artistes vivent intensément, rapidement, et que certains destins s'arrêtent sans explication particulière. Mais d'autres refusent cette version trop simple. Parce que trop de noms reviennent, trop de parcours se ressemblent, trop de carrières prometteuses s'interrompent brutalement, et toujours ce même âge qui revient dans les discussions. 33 ans, les familles, elles, ne parlent pas de statistiques, elles parlent de fils, de frères, de pères, de souvenirs, de voix qui ne répondront plus jamais, de rêves interrompus, de vies trop courtes. Les fans, eux, parlent de légendes, de musique, d'héritage. Mais derrière les hommages, une incompréhension grandit, dans les studios, la musique continue, les jeunes artistes arrivent chaque jour avec des rêves plein la tête, devenir célèbres, réussir, changer leur vie, la musique reste un espoir puissant en Côte d'Ivoire, mais derrière cet espoir, une inquiétude silencieuse s'installe, et dans cette inquiétude, des histoires commencent à circuler, des récits racontés dans les discussions de rue, des paroles murmurées sans preuve, des théories qui naissent dans la peur et le mystère. Certains parlent d'un homme, ou d'une figure, connu dans ces récits sous le nom de Baba Loukou. Selon ces rumeurs, il serait un grand marabout venu du Nigeria, associé dans certaines histoires à des contrats de célébrité, des pactes supposés donner la gloire rapide en échange de conditions que personne ne peut vraiment confirmer, mais tout cela reste du domaine des récits populaires, des légendes urbaines, des paroles qui circulent sans preuve, amplifiées par les réseaux sociaux et les discussions de quartier. Malgré cela, ces histoires prennent de l'ampleur parce qu'elles tentent d'expliquer ce que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi certains artistes disparaissent si tôt? Pourquoi le succès semble parfois si fragile? Pourquoi la gloire peut être si rapide et parfois si courte? Mais au-delà des rumeurs, la réalité visible reste la même, des artistes disparaissent, des familles pleurent, des fans rendent hommage, et la musique continue de vivre avec les absents. Chaque génération construit ses étoiles, et chaque génération les voit parfois s'éteindre trop vite, laissant derrière elles des chansons, des souvenirs, et des questions sans réponse. Dans les rues, le débat continue, certains demandent de respecter la mémoire des disparus, d'autres cherchent des explications, d'autres encore refusent de croire aux coïncidences répétées, mais personne ne détient la vérité complète. Et au milieu de tout cela, une seule phrase revient encore, comme un refrain triste que personne n'arrive à effacer: pourquoi toujours 33 ans? Et qu'est-ce qui ne va pas dans la musique ivoirienne? Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent ouvertement de Baba Loukou. Pour certains, ce n'est plus une simple rumeur. Ils disent que plusieurs artistes ivoiriens sont devenus célèbres grâce à lui, grâce à des contrats de célébrité appelés contrats de 33 ans. Selon ce qui se raconte dans le monde du showbiz, certains artistes auraient accepté ces contrats pour sortir rapidement de la pauvreté, devenir connus, avoir de l'argent, remplir des concerts et faire parler d'eux dans toute l'Afrique. Beaucoup pensent que derrière certaines réussites très rapides, il y aurait des pratiques cachées que le public ne voit pas. Le nom de Baba Loukou revient alors dans presque toutes les discussions. Plusieurs personnes le présentent comme un grand marabout du Nigeria capable d'ouvrir les portes de la célébrité. Des artistes inconnus deviennent célèbres en peu de temps. Les chansons explosent sur Internet. Les clips deviennent viraux. L'argent commence à couler. Les voitures arrivent. Les maisons arrivent. Les fans arrivent. Et très vite, l'artiste devient une star. Mais selon cette théorie qui circule depuis plusieurs années, rien ne serait gratuit. Plusieurs personnes affirment que ces contrats auraient une durée précise de 33 ans. Au début, tout semble parfait. La carrière avance rapidement. Les médias parlent de l'artiste partout. Les concerts s'enchaînent. Les fans suivent chaque mouvement. Tout le pays chante ses chansons. Mais avec le temps, certaines choses commenceraient à changer. Des problèmes apparaissent. Certains artistes commencent à avoir des comportements étranges. D'autres tombent malades. Certains connaissent des accidents mystérieux. D'autres sombrent dans la peur, la solitude ou les excès. Et selon les personnes qui croient à cette histoire, quand le contrat arrive à sa fin, l'artiste disparaît. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes regardent autrement les décès de certains artistes ivoiriens. Pour eux, ce ne sont plus de simples coïncidences. Ils pensent que derrière certaines célébrités se cache quelque chose de plus profond. Quelque chose que beaucoup de gens connaissent dans le milieu mais que personne ne veut expliquer publiquement. Depuis quelque temps,
les réseaux sociaux sont remplis de débats autour de cette affaire. Certains internautes publient les photos des artistes disparus et parlent encore du chiffre 33. D'autres refusent totalement cette théorie et disent que les gens inventent des histoires à cause de la peur et de la tristesse. Mais malgré les critiques, le sujet continue de grandir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes artistes commencent même à avoir peur. Ils voient des chanteurs devenir célèbres en quelques mois seulement. Ils voient des carrières exploser très rapidement. Et plusieurs se demandent comment certaines personnes arrivent au sommet aussi vite pendant que d'autres travaillent pendant des années sans jamais réussir. Certaines personnes disent que dans le showbiz ivoirien, le talent seul ne suffit plus. Elles pensent qu'il existe des raccourcis vers la gloire. Des raccourcis dangereux. Des raccourcis capables de donner la richesse rapidement mais capables aussi de détruire une vie quelques années plus tard. Et chaque fois qu'un artiste disparaît, les mêmes questions reviennent encore. Pourquoi autant d'artistes meurent jeunes? Pourquoi le chiffre 33 revient-il aussi souvent? Pourquoi plusieurs carrières semblent-elles suivre le même chemin? Pour beaucoup de personnes, toutes ces questions ramènent toujours au même nom, Baba Loukou. Pour certains, il n'est qu'une invention des réseaux sociaux. Pour d'autres, il représente le côté obscur du succès rapide dans la musique africaine. Mais une chose reste certaine, les artistes ivoiriens continuent de partir trop tôt, et chaque disparition rend le mystère encore plus lourd. Aujourd'hui encore, personne ne peut dire avec certitude ce qui est vrai ou faux dans toutes ces histoires. Mais malgré le doute, malgré les débats et malgré les critiques, beaucoup de personnes continuent de croire que derrière certaines célébrités se cachent des contrats dangereux dont le public ignore tout. Et pendant que les familles pleurent leurs proches, pendant que les fans rendent hommage à leurs artistes préférés, les questions continuent de grandir dans les esprits. Parce qu'à chaque nouvelle disparition, le même chiffre revient encore dans les discussions. 33 ans. Le nom de Baba Loukou est maintenant cité dans beaucoup de discussions sur le showbiz africain. Pour plusieurs personnes, il serait lié aux célébrités qui montent trop vite. Selon cette théorie, certains artistes auraient cherché sa puissance pour devenir célèbres rapidement, sans passer par les longues années de difficultés que vivent la plupart des chanteurs. Au début, tout change brutalement dans leur vie. Les chansons deviennent virales. Les clips tournent partout. Les concerts se remplissent. L'argent arrive rapidement. Les médias parlent d'eux sans arrêt. Et en peu de temps, l'artiste devient une grande star. Pour beaucoup de personnes, ce succès trop rapide cache forcément quelque chose. Elles pensent qu'il ne s'agit pas seulement de talent ou de travail. Elles disent que derrière certaines carrières, il y aurait des accords secrets appelés contrats de 33 ans. Selon les personnes qui croient à cette histoire, ces contrats donneraient la gloire, l'argent et le pouvoir dans la musique. Mais en échange, l'artiste finirait par payer un prix extrêmement lourd. C'est pour cette raison que le chiffre 33 revient souvent dans les discussions. Plusieurs personnes pensent que ce nombre représente la fin du contrat. Voilà pourquoi chaque disparition d'artiste provoque immédiatement les mêmes réactions sur les réseaux sociaux. Les gens regardent les photos des artistes disparus, comparent leur parcours et parlent encore des mêmes choses. Une célébrité arrivée trop vite. Une richesse soudaine. Puis des problèmes qui commencent à apparaître avec le temps. Certains artistes deviennent plus fermés. D'autres tombent dans les excès. D'autres encore connaissent des problèmes personnels, des maladies ou des accidents qui choquent le public. Et quand un artiste disparaît jeune, les accusations recommencent immédiatement. Beaucoup disent alors que le contrat serait arrivé à sa fin. Mais malgré toutes ces théories, aucune preuve officielle n'a confirmé l'existence de ces contrats. Plusieurs personnes pensent que ce sont seulement des rumeurs créées par les réseaux sociaux et la peur qui entoure les décès dans le showbiz. D'autres refusent complètement cette idée et rappellent que la célébrité apporte déjà énormément de pression, de stress et de danger. Mais malgré les critiques, le sujet continue de prendre de l'ampleur parce que les décès d'artistes continuent de marquer les esprits. Et plus les gens voient des artistes partir jeunes, plus les questions deviennent fortes. Pourquoi certaines carrières explosent-elles aussi rapidement? Pourquoi plusieurs artistes semblent-ils suivre le même chemin? Et pourquoi le chiffre 33 revient-il encore et encore dans toutes les discussions? Pendant que certains cherchent des réponses, d'autres préfèrent garder le silence. Mais une chose reste certaine, le mystère autour des contrats de 33 ans continue de faire peur à beaucoup de personnes dans le monde de la musique. Le débat autour de Baba Loukou continue de diviser les opinions dans le milieu du showbiz et sur les réseaux sociaux. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'histoires inventées pour expliquer des événements douloureux. D'autres, au contraire, sont convaincus qu'il existe des mécanismes cachés derrière certaines carrières rapides. Le temps passe, mais les discussions ne s'arrêtent pas. Dans le milieu du showbiz et sur les réseaux sociaux, les histoires autour des contrats de célébrités continuent de circuler. Chaque nouveau succès rapide est observé avec attention, chaque disparition relance les mêmes interrogations, et chaque nom d'artiste devient associé à une trajectoire parfois incomprise. Certains expliquent ces phénomènes par la réalité du métier.
La musique est un domaine exigeant où la pression est permanente. Il faut produire, rester visible, voyager sans cesse, répondre aux attentes du public et survivre à une concurrence très forte. Cette intensité peut fragiliser beaucoup d'artistes, même les plus talentueux. Mais dans le même temps, une autre lecture continue d'exister dans les conversations populaires. Pour certaines personnes, il serait impossible de comprendre certains parcours sans évoquer des influences invisibles, des accords secrets ou des mécanismes cachés liés à la célébrité rapide. C'est dans ce climat que le nom de Baba Loukou revient encore et encore. Non pas comme une preuve, mais comme un symbole devenu central dans les récits du showbiz africain. Un symbole qui incarne la peur du succès trop rapide et l'incompréhension face à certaines carrières fulgurantes. Selon ceux qui adhèrent à cette vision, le succès immédiat ne serait jamais gratuit. Ils observent que certains artistes passent de l'ombre à la lumière en très peu de temps, avec une intensité difficile à expliquer. Puis, avec les années, des changements apparaissent dans leur parcours, parfois marqués par des périodes de silence, de tension ou de difficulté. D'autres rejettent totalement ces interprétations et insistent sur le fait que chaque carrière est différente. Ils rappellent que certains artistes travaillent pendant longtemps avant de réussir, tandis que d'autres connaissent un moment de viralité imprévisible. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, un seul son peut changer une vie entière en quelques jours. Entre ces deux visions, le public reste divisé. Certains cherchent des explications cachées derrière chaque événement. D'autres préfèrent rester sur des faits concrets et sur la réalité du travail artistique. Mais dans tous les cas, une chose est évidente. La musique ivoirienne continue de produire des stars, de créer des tendances et de marquer des générations. Et en même temps, elle continue aussi de connaître des pertes qui laissent des traces profondes dans la mémoire collective. Chaque disparition devient un moment de choc national, suivi d'hommages, de messages, de souvenirs et de débats qui se répètent. Et à chaque fois, les mêmes questions reviennent, sans réponse définitive. Pourquoi certains parcours semblent-ils si rapides? Pourquoi certaines carrières paraissent-elles si intenses et si courtes? Et pourquoi ces histoires continuent-elles d'alimenter autant de théories dans l'opinion publique? Dans ce contexte, Baba Loukou reste une référence dans les récits populaires. Pour certains, il représente une explication. Pour d'autres, il n'est qu'un nom utilisé pour donner du sens à ce qui reste incompris. Mais au-delà des croyances, des rumeurs et des débats, le constat reste le même, le monde de la musique reste un univers fragile, où la gloire peut être aussi rapide que les interrogations qu'elle laisse derrière elle. Les discussions autour de Baba Loukou et des contrats de célébrité continuent de s'étendre dans les conversations du public. Plus les années passent, plus les histoires deviennent nombreuses, et plus les interprétations divergent. Certains parlent avec certitude, d'autres avec prudence, et beaucoup restent dans le doute. Au fil du temps, toutes ces discussions finissent par laisser une empreinte dans les esprits. Même ceux qui ne croient pas aux rumeurs reconnaissent que le monde de la musique est rempli de zones d'ombre, de pressions invisibles et de destins parfois difficiles à comprendre. Dans la mémoire collective, les artistes ivoiriens disparus continuent d'être célébrés. Leurs chansons restent dans les playlists, leurs voix dans les fêtes, leurs refrains dans les quartiers. Mais derrière les hommages, une sensation persiste, celle de ne pas toujours comprendre pourquoi certaines carrières s'arrêtent si tôt. C'est pour cela que le chiffre 33 continue de revenir dans les conversations. Pas comme une certitude, mais comme une répétition troublante que beaucoup remarquent sans pouvoir l'expliquer clairement. Certains parlent de coïncidence. D'autres parlent de pression. D'autres encore parlent de choix de vie, de rythme intense, de stress permanent et de manque d'équilibre dans un milieu où tout va très vite. Dans le showbiz, la célébrité peut transformer une vie en très peu de temps. Elle apporte l'argent, la reconnaissance et la popularité, mais elle apporte aussi la fatigue, les attentes, la pression constante du public et la peur de disparaître des tendances. Pour plusieurs artistes, rester au sommet est parfois plus difficile que d'y arriver. Chaque sortie musicale est un test. Chaque silence est remarqué. Chaque échec est commenté. Et cette pression continue peut devenir lourde à porter. C'est dans ce contexte que les histoires autour de Baba Loukou continuent d'exister dans les discussions populaires. Pour certains, ce nom est devenu un symbole qui permet d'expliquer ce que beaucoup ne comprennent pas. Pour d'autres, ce n'est qu'une construction née des rumeurs et des réseaux sociaux. Mais malgré les divergences d'opinion, une chose reste visible. Chaque nouvelle disparition relance les mêmes interrogations, les mêmes débats et les mêmes émotions. Les fans se souviennent. Les familles pleurent. Les hommages s'enchaînent. Et le public cherche des réponses. Et dans ce silence qui suit chaque perte, les questions reviennent toujours, sans jamais disparaître complètement. Pourquoi certaines carrières sont-elles si courtes? Pourquoi certaines célébrités semblent-elles si fragiles? Pourquoi le chiffre 33 revient-il encore et encore dans les discussions? Dans ce monde où la musique est à la fois un rêve et une pression, une lumière et un poids, les réponses ne sont jamais simples.
Certains choisissent de croire aux explications rationnelles. D'autres préfèrent les interprétations symboliques. Mais entre les deux, il reste un espace de doute que personne ne peut totalement remplir. Et c'est dans cet espace que survivent les récits, les théories, les rumeurs et les symboles. Baba Loukou, dans tout cela, n'est peut-être qu'un nom parmi d'autres. Mais dans l'imaginaire collectif, il représente une question plus large, celle du prix de la célébrité. Et tant que cette question restera sans réponse universelle, elle continuera de revenir, encore et encore, à chaque nouvelle histoire, à chaque nouveau succès, et à chaque nouvelle disparition. Comme un rappel constant que dans la musique, tout ce qui brille ne s'explique pas toujours facilement.